l'après-midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous êtes sur Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi, continue Eva Rock, Thierry Geffrotin, Emmanuel Dutheil. Je ne vous présente pas Guy Carlier. Plus qu'un chroniqueur de génie, par sa maîtrise parfaite de notre belle langue, il est pour tous les jeunes qui l'écoutent un véritable professeur. Un prof extraordinaire, un prof hors norme. Oui, malheur donc à ceux de nos jeunes auditeurs qui choisiront RTL. Pour eux, ce sera l'échec scolaire. Exactement. Alors Guy, ce midi, j'ai envie de vous demander que serait une chronique sans ce qui la nourrit, c'est-à-dire l'information, car c'est évidemment la richesse de l'actualité qui fait la richesse d'une chronique, n'est-ce pas ? Oui, excusez-moi, là je suis un peu surpris par le sérieux de votre lancement, mais je constate avec plaisir que j'ai pas eu le droit à un extrait de Bernard Blier en Raoul Wolfoni, ni à la musique d'ambiance du mandarin laqué de la padoie d'Herblay, et je vous en sais gré. Mais vous avez raison Mathieu, certains jours l'actualité est d'une pauvreté abyssale, et dans ce cas les mauvais chroniqueurs font appel à des stratagèmes grossiers en donnant le change avec des sons décalés où ça donne à des plaisanteries graveleuses sur la pré-puberté niçoise d'une chroniqueuse, sous prétexte qu'elle fut l'égérie de Dick Rivers et de son groupe Les Chats Sauvages. Les Chats Sauvages qui, rappelons-le, prirent ce nom de scène en hommage à celle que de Menton à Saint-Raphaël on surnommait la chatte sauvage. Alors, Dieu merci, ce week-end, le marché de l'info pour chroniqueurs était très bien achalandé, notamment à l'étal du Front National qui avait reçu un arrivage massif de conneries avec le couscous-guette. Pour ceux qui l'ignoreraient encore, le couscous-guette, c'est cette guerre qui déchire le FN depuis que Philippot a dégusté un couscous dans un restaurant de Strasbourg, ce qui a provoqué l'indignation d'une partie des militants. Vous avez entendu ça partout, qui l'ont accusé de privilégier un plat arabe au détriment de la gastronomie locale. Évidemment, tous les chroniqueurs de France ont fait la queue pour acheter du couscous-guette. C'est du pain béni. Enfin, non, en l'occurrence, c'est de la semoule halal. Quoi qu'il en soit, tous se bousculaient devant le stand du couscous-guette. Une chroniqueuse du service public m'a même dit « Il gâche le métier. Moi, c'est mon fonds de commerce, le Front National. Là, tout le monde va le faire. Tiens, regarde, il y a même Enthoven. » Et c'est vrai, même Raphaël Enthoven venait chercher une part de couscous-guette pour nourrir sa chronique de ce matin. Bon, vous voyez bien qu'il avait honte d'être là, au milieu de Gugus. Il se faisait discret, furtif, un peu comme Christine Boutin toquant à la porte d'une boîte à partous. J'ai fait comme tout le monde, j'ai pris ma part de couscous-guette. Et hier après-midi, en 1 heure, j'avais terminé ma chronique. Pourtant, quelque chose me gênait. Trop facile, j'éprouvais comme un sentiment d'escroquerie. Alors ce matin, je suis retourné au marché de l'info. Là, il n'y avait plus personne. Les étals étaient presque vides. Poussé par je ne sais quelle nostalgie, je me suis dirigé vers celui de la fête de l'UMA. Il n'y a pas si longtemps, il y avait toujours de quoi nourrir les chroniqueurs à la fête de l'UMA. Tiens, souvenez-vous quand Fabius avait reçu des œufs sur le crâne. À ce propos, j'ai vu une photo récente de ce dernier et je peux vous dire que les shampoings aux œufs vendus contre la chute des cheveux sont une pure escroquerie. La fête de l'UMA, j'ai vu les à l'époque où vous ressembliez, Mathieu Noël, à Pete Townsend. Parce que, oui, il vous ressemblait, je veux dire, parce que maintenant il ne vous ressemble plus vraiment. À la fête de l'UMA, et évidemment, on y allait surtout pour les chanteurs. Cette année, la tête d'affiche était Renaud. Bon, comme il n'a plus de voix, il était donc tout à fait raccord avec le PC qui n'en a plus non plus. À cet instant, j'ai vu traîner un article qui racontait que le trésorier de la section du Parti communiste de Gentilly s'était fait braquer chez lui la recette de son stand à la fête de l'UMA par des types qui l'ont plaqué au sol, roué de coups, après avoir séquestré sa femme et qui sont partis en vidant une bombe lacrymogène. Et là, un responsable du PC a déclaré, je cite, « C'est dégueulasse parce que c'est de l'argent collectif ». Ah, le con qui reste figé dans le béton de sa doctrine, se fout qu'un type se fasse tabasser, sa femme séquestrée, qu'on les gaze pour leur piquer leur argent. La seule chose qui l'emmerde, c'est qu'on ait volé de l'argent collectif. Quand j'étais petit, le premier vers de l'Internationale qu'on nous faisait chanter dans les colos d'Argenteuil me terrifiait. Il disait « Debout les damnés de la terre ». Aujourd'hui, ce sont les damnés de la connerie qui se sont levés et croyez-moi, ils sont bien plus angoissants que les damnés de la terre. Merci beaucoup Guy Carlier. Europe